Ce matin, il y a un terreau et c'est l'école qu'on va noter avec ses bons points, ses mauvais points et vos questions. Au tableau, Marilyn Baumard, bonjour. Bonjour. Vous êtes la responsable du service éducation au quotidien Le Monde. Alors depuis hier soir, l'école a un nouveau patron, une nouvelle patronne en l'occurrence, Najat Vallaud-Belkacem, nommée ministre de l'Éducation nationale. Déjà, est-ce que c'est quelqu'un qui est prêt pour le job? Quelle est sa légitimité à ce portefeuille? Alors, Najat Vallaud-Belkacem, d'abord, il faut souligner que c'est la première fois dans l'histoire du pays que ce ministère a une femme à sa tête. Est-ce que, sincèrement, ça change vraiment grand-chose? À part le symbole qui, évidemment, est important. Ça, je vous le dirai dans quelques temps. Pour le moment, si vous voulez, comme appréciation, on va lui dire, doit faire ses preuves. Et puis, on va attendre de voir ce qu'elle fait. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que cette femme, elle a une belle histoire avec l'école. Elle a fait mentir toutes les statistiques sur l'école. Fille d'immigrés, arrivée en France à 5 ans. Elle fait ensuite Sciences Po. Et puis, on a vu sa carrière. Elle n'a que 36 ans aujourd'hui. Et on voit qu'elle va de promotion en promotion. Donc, en tout cas, première chose, c'est une belle histoire avec l'école. Donc, le reste, on va voir. C'est une preuve que l'école peut fonctionner et peut permettre à des élèves de monter socialement, en fait. De s'élever. Exactement. Donc, déjà, il y a de l'espoir. Vous voyez, quand on la voit arriver, on se dit, il y a de l'espoir avec cette école. Et ben voilà, donc déjà un premier sourire. Marilyn Baumard, on va évacuer tout de suite le sujet qui fâche depuis un peu plus d'1 an maintenant, les rythmes scolaires. Globalement, sans rentrer dans les détails, cette nouvelle semaine de 4 jours et demi, ça reste un problème ou pas pour la rentrée de la semaine prochaine? On va le voir. On le sait pas. On ne le sait pas encore. Écoutez, on verra qui manifeste le premier samedi, parce qu'il y a déjà un appel à manifestation. Et on verra si réellement tout le monde est capable d'aménager ces nouveaux rythmes et si tous les enfants sont bien à ce rythme-là. Parce que, qu'est-ce qu'il faut savoir? Il faut savoir qu'il y a 4000 communes qui sont passées l'année dernière à ce nouveau rythme et qu'il en reste 20 000 à passer cette année. Vous vous souvenez du bazar l'an dernier? Donc, on va voir réellement ce qui se passe là. En tout cas, les choses ont été préparées et ça a été le travail de Benoît Hamon d'essayer de désamorcer et puis de desserrer un peu les taux, de donner un petit peu des dérogations pour que tout le monde soit capable de passer. La différence entre cette année et l'année dernière, c'est le temps. C'est qu'il y a eu 1 an de plus pour se préparer. C'est vrai que l'an dernier, beaucoup de communes disaient « nous, on n'est pas forcément contre, mais on n'a pas le temps de se préparer, on n'a pas les animateurs, on n'a rien, quoi ». Tout à fait, mais le changement, le pas à franchir reste le même. Il reste le même pour les municipalités qui doivent organiser et il reste le même pour les familles pour qui c'est un réel changement d'organisation. Est-ce que les écoles privées sont concernées par la semaine de 4 jours et demi? Alors, les écoles privées, il y en a seulement 10% qui passeront au nouveau rythme à cette rentrée. Ce qui veut dire que 90% des enfants aujourd'hui scolarisés dans le privé, en maternelle et en primaire, ne changeront pas de rythme et garderont 4 jours d'école. On a le sentiment, Marilyn Baumard, c'est peut-être une idée reçue, vous allez nous le dire, mais que les 12 millions d'élèves qui vont faire leur rentrée n'auront pas les mêmes chances. Est-ce qu'aujourd'hui, selon l'école, le collège, le lycée, la région, le coin, la ville dans lequel on est voué au succès ou à l'échec avec l'école de la République ? Malheureusement, vous avez totalement raison. L'école française est une des écoles les plus inégalitaires. On appelle ça éducation nationale, ça donne bonne conscience à tout le monde, mais l'offre scolaire n'est pas la même pour tous et les chances de réussite ne sont pas du tout les mêmes si on est fils d'ouvrier ou si on est fils de cadre sup. Un seul exemple, le bac S, le fameux bac scientifique qui lui ouvre toutes les portes du supérieur. Il y a 40% aujourd'hui d'enfants de cadre qui préparent un bac S pour 4,6% d'enfants d'ouvriers. Ça veut dire que le parcours exemplaire de Najat Vallaud-Belkacem que vous vantiez tout à l'heure, il serait peut-être plus possible aujourd'hui ? Alors, il est possible, mais statistiquement, il est moins possible, effectivement, qu'il y a 10 ans. Ça, c'est l'OCDE, c'est toutes les évaluations internationales qui nous le disent et qui nous le montrent. Aujourd'hui, quand on est fils de pauvre dans ce pays, c'est beaucoup plus difficile de faire de très bonnes études qu'il y a 10 ans. Et c'est évidemment beaucoup plus difficile que si on est fils de cadre. Alors, on dit toujours que le niveau baisse en permanence. Est-ce que c'est par nostalgie chez tous ceux qui disent que c'était mieux avant ou c'est la réalité que le niveau baisse? On s'est longtemps posé la question parce que pendant tout un moment, on n'avait que des évaluations françaises, franco-françaises. Donc on se disait, est-ce que réellement tout ça est fiable? Aujourd'hui, on est mesuré, il y a une classe mondiale. Oui, on se compare aux autres aujourd'hui. Tout à fait, qui est mesurée par l'OCDE, où on mesure à 15 ans ce que savent faire les enfants dans 60 pays à peu près. Et effectivement, on a un recul de 10 ans et le niveau baisse en France, en mathématiques et en français. OCDE, on est classé combien dans ce classement en gros? On est classé, alors le classement n'a pas réellement de sens en soi, mais en gros, on est dans la grosse moitié. On est la 5e puissance mondiale, on est classé 23e sur 60 pays. Donc c'est quand même un petit souci. C'est pas bon. Et on dépense beaucoup d'argent pour notre école. Est-ce qu'un des problèmes de notre école n'est pas d'être toujours trop loin du monde de l'entreprise? C'est un mal français, ça. On dit toujours en Allemagne, voilà, les jeunes sont plus familiarisés,
qu'on favorise l'apprentissage. Et chez nous, on a ce stage de 3e, on voit tous dans toutes les entreprises des jeunes qui viennent, qui s'ennuient et qui ne savent pas grand-chose de plus en partant qu'en arrivant. Alors, le vrai mal français, c'est pas celui-là. Il est à la racine, il est beaucoup plus profond que ça. C'est qu'on n'est pas capable d'apprendre à lire et à compter à tous les enfants de ce pays. Déjà, alors il y aurait une meilleure adaptation dans l'entreprise si on savait lire et compter, ça c'est clair. Hein. Mais déjà, les choses de base, ça veut ce dire sont qu'en celles-là. 3e, il y a des élèves qui ne savent pas lire et compter correctement. Oui, alors aujourd'hui. lire et compter, ils vont vous lire un texte. Mais qu'est-ce que c'est lire aujourd'hui quand on est citoyen? C'est vraiment être capable de comprendre ce qu'on lit. Qu'est-ce que c'est savoir compter? C'est être capable de déchiffrer les données, toutes les données chiffrées et toutes les stats dont vous parlez dans vos journaux. Voyez, c'est toutes ces choses-là. Donc ça, être capable de le faire, ce serait important. Il y a des pays qui savent. Ça va être quoi le gros chantier de Najat Vallaud-Belkacem, la nouvelle ministre? Je pense que si elle se met dans les pas de ses prédécesseurs, ça va être cette idée de refonder l'école. Qu'est-ce que c'est refonder l'école? Mon impression que chaque ministre veut refonder l'école, réinventer, il faut tout changer, tout mettre à plat. Mais quand on laisse sur le bord de la route 20% des enfants sans leur apprendre correctement à lire et à compter, malheureusement ça oui, s'aggrave. alors justement, quand on dit refonder, ça veut dire vraiment être capable de redonner les fondements, de redonner un socle de connaissances et de compétences à tous les enfants de ce pays. Donc voilà, si elle a un dossier, c'est celui-là, c'est rendre l'école française efficace. On dépense de l'argent, qu'on soit capable au moins d'apprendre à lire et à écrire à tout le monde. Et les profs? Comment ils vont, nos profs? Ils vont mal, les profs. Et ça aussi, c'est un problème de l'école française. On a 840 000 profs. Il y a des sondages là de pré-rentrée faits par de nombreux syndicats. Vous savez qu'il y en a 1 sur 2 qui aimerait changer de travail aujourd'hui. Donc vraiment, c'est quelque chose d'inquiétant. Parce que si on veut, on ne fera jamais de refondation de l'école sans les profs. Et nos profs, ils sont réellement malmenés. Pourquoi? Parce que l'institution, elle est très dure et qu'elle se repose sur eux. C'est grâce à eux que le système tient. Ce serait écroulé depuis longtemps. En face d'eux tous les jours, c'est pas facile. Hein, mais c'est un compliqué, métier c'est éprouvant, épuisant. nerveusement. Ouais. Et on pense pas carrière pour eux. Quand on a enseigné pendant 20 ans, on a peut-être envie de faire autre chose. Mais vous parliez de l'entreprise tout à l'heure. Vous croyez qu'il y aurait des passerelles? Vous croyez qu'on leur permettrait de s'aérer un peu et puis de faire autre chose? Ça n'existe pas dans le système français. C'est un système fermé. Dernière question, Maryline Baumard. Pourquoi dès qu'on touche à l'école dans ce pays, on a l'impression de manier de la nitroglycérine? Parce qu'il y a 12 millions d'élèves, que quand on touche à l'école, on touche à vos vies personnelles. Quand on touche au rythme scolaire, on touche au rythme de travail, au rythme de vie des familles. Donc, et puis vous savez, il y a quand même une tradition française, il y a quand même une histoire. La nation s'est fondée sur l'école. Donc évidemment, ça tient à cœur. Évidemment, quand on voit des belles histoires comme Najat Vallaud-Belkacem, on est content et on se dit l'école, c'est formidable. Mais voyez, ça touche réellement à l'identité de la France. Merci Maryline Baumard, journaliste au Monde. Vous avez également écrit La France, enfin première de la classe chez Fayard. On en accepte l'augure, on en est loin malheureusement. Bonne journée à vous et bon courage aux profs, aux élèves, à la ministre, bref à tout le monde.